Nous allons commencer par vous montrer les bases de l'application. Nous allons présenter les films. Je laisse maintenant la parole à David Schmidlin. Je vais vous montrer comment ajouter une vidéo dans le iMovie. Pour commencer, vous allez cliquer sur la vidéo que vous voulez choisir. Et ensuite, si c'est la vidéo que vous voulez choisir, vous posez sur la petite flèche vers le bas pour l'ajouter. Comme vous voyez, elle est ajoutée. Ensuite, vous avez d'autres options pour ajouter les vidéos. Ici, vous avez toutes les vidéos qui sont sur votre iPad. Là, ici, il y a les photos. Il y a toutes les photos qui sont sur votre iPad dans la galerie. Ici, je vous fais une démonstration. Vous cliquez sur la photo et la photo s'ajoute directement. Si vous voulez rallonger le temps de présentation de l'image, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image et la rallonger à l'aide de la petite fenêtre orange. Ensuite, si vous voulez déplacer une image dans la vidéo, vous la tenez quelques secondes et vous la dirigez vers l'endroit où vous voulez la mettre. Mettons, on va aller voir les autres options pour mettre les photos. Il y a Ajout récemment, Dropbox et iCloud. Ici, on retourne et vous voyez, il y a la même option pour les vidéos. L'audio maintenant. Il y a de la musique déjà insérée. Il y a la musique joyeuse, les infos, les reports. Tout ce qui est utile pour faire un film. Il y a aussi des effets sonores. Les effets sonores sont très utiles dans les films. Ici, il y a des aboiements, des acclamations d'enfants, des acclamations de foule, des accords majeurs, des alarmes, des applaudissements et plein d'autres. Si vous voulez rajouter un effet sonore, vous n'avez qu'à cliquer sur l'effet que vous voulez et sur la petite flèche vers le bas, vous n'avez qu'à cliquer. Maintenant, si vous voulez déplacer l'effet sonore, vous n'avez qu'à le tenir et le déplacer comme une image. Ou si vous voulez le rallonger ou le rapetisser, vous utilisez la petite fenêtre orange comme les autres. C'est simple comme bonjour. Maintenant, si on se dirige vers les albums, il y a des chansons aussi. Si vous voulez rajouter une chanson, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche qui va vers le bas, comme les autres effets sonores. Ensuite, il y a aussi des morceaux de musique que vous n'avez qu'à rajouter comme tous les autres, à l'aide de la petite flèche vers le bas. Ici, vous avez le bouton qui annule la dernière action que vous avez faite. Ici, vous avez aussi un bouton qui sert à visionner l'audio des vidéos. Maintenant, ici, vous avez le micro qui sert à enregistrer de la voix pour mettre par-dessus les vidéos ou des photos. Comme vous voyez, il y a une démonstration. Vous cliquez sur Arrêter pour la fin et Accepter pour rajouter l'audio dans la vidéo. Comme vous voyez, elle s'est rajoutée en dessous. Ici, vous avez l'appareil photo. Si vous voulez prendre des photos directement sans avoir à accéder à la galerie, bien, c'est la meilleure des affaires. Donc, quand on clique sur notre vidéo en bas, on a la petite barre d'options qui s'affiche en bas. Donc on peut cliquer sur scinder, ça va séparer la vidéo en deux parties pour pouvoir les éditer séparément. Donc quand on clique sur
la vidéo, on peut choisir la longueur, modifier qu'est-ce qu'on va enlever, qu'est-ce qu'on va rajouter. Aussi au milieu, il y a la petite barre de transition. Donc on choisit comment on veut que la transition se fasse entre les deux clips. Donc il peut n'y avoir aucune. Il peut y avoir fondu, dissoudre. Ou on peut choisir le thème qu'on a choisi précédemment. Donc comme ça. Aussi on peut peser sur retourner pour défaire les modifications qu'on vient juste de faire. On peut aussi choisir la vitesse de la vidéo, donc si on va la mettre au ralenti ou à l'accéléré. Donc comme ici on l'a mis au ralenti. Wow! On peut aussi faire des arrêts sur l'image, donc ça va juste faire une pause sur cette image, exemple. Et après la vidéo continue normalement. On peut choisir le volume de ce clip en particulier, donc si on veut qu'il soit super fort, moins fort. Donc ça peut être utile quand on a d'autres sons en même temps pour choisir quel qu'on veut qu'il soit plus fort que l'autre. On peut mettre du texte, donc quand on triple-clique sur le texte dans l'écran, on peut le modifier. Et il y a plusieurs types de textes qui apparaissent de différentes façons, dépendamment de celui que vous choisissez. Donc on peut écrire n'importe quoi. On peut choisir où on veut que notre texte soit dans l'écran, donc au centre ou en bas à gauche. Ça dépend de quelle sorte de texte vous choisissez aussi. Donc, le texte va apparaître durant notre clip. Après ça, on a les filtres. Donc, le filtre, ça sert à changer la couleur. Donc, il y a vraiment plusieurs options ici. Donc, c'est vraiment au choix. Donc, là, le filtre va s'afficher le texte qu'on a mis précédemment. Et voilà. Donc, ici, quand on revient aux premières options, on peut détacher l'audio. Donc, ça veut dire qu'on sépare le son de sa vidéo originale. Donc, on peut le modifier lui aussi, le couper, le supprimer et le scinder. Toutes les mêmes options qui s'appliquaient à la vidéo précédemment. On peut aussi dupliquer un clip. Ça veut dire juste qu'on fait une copie exacte de cette vidéo. Donc, si on veut répéter mais 2 fois la même chose, ben, on peut facilement le faire avec ça. Donc, quand on retourne en arrière, on peut voir des petites options qui s'affichent en bas. Donc, jouer, on peut aussi le partager, comme je démontre ici. On peut l'envoyer dans plein d'applications. On peut la sauvegarder dans notre librairie de photos, l'envoyer sur iTunes, iCloud, etc. On peut aussi supprimer le projet et retourner aux modifications en cliquant sur le bouton « Modifier ». Pour accéder aux bandes annonces, appuyez sur le plus, puis appuyez sur Bande annonce. Après avoir appuyé ici, vous aurez à sélectionner parmi ces thèmes. Appuyez ici pour voir un aperçu du thème que vous avez sélectionné. Lorsque vous aurez sélectionné votre thème, appuyez sur Créer pour continuer. Ici, vous pouvez modifier le générique qui apparaîtra à la fin de votre vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours appuyer sur le point d'interrogation au haut de l'écran pour avoir plus d'informations. Pour créer votre bande-annonce, appuyez sur Scénarimage. Vous pouvez appuyer ici pour voir votre projet en tout temps. Ici, vous pouvez modifier le texte qui apparaîtra entre vos clips vidéo. Pour insérer vos propres images et vidéos, appuyez ici, puis sélectionnez l'album que vous désirez. Appuyez simplement sur la photo ou l'image que vous désirez insérer afin de l'ajouter dans votre bande-annonce. Si vous avez choisi une image, vous pouvez la faire se déplacer pendant le temps qu'elle sera à l'écran. Lorsque vous insérez une vidéo, vous devez choisir quelle partie de la vidéo sera ajoutée à la bande-annonce. Lorsque c'est fait, appuyez sur la flèche pour l'insérer dans la vidéo. Lorsque vous êtes satisfait de votre travail, appuyez sur OK. D'ici, vous pouvez regarder votre vidéo ou la renommer.
Vous pouvez aussi modifier votre bande-annonce en tout temps en appuyant sur Modifier.